Le but de ce chapitre, c'est d'aider l'enfant de Dieu à comprendre quand on parle jeûne et de comprendre le pourquoi pratiquer et de mieux le pratiquer. Il est vivant. Par définition, le jeûne n'est rien d'autre que la période pendant laquelle l'homme s'abstient de toute nourriture, de tout aliment. Le jeûne consiste à se priver de nourriture. Pourquoi alors jeûner? Dans la lumière de la parole de Dieu, nous avons vite compris que le jeûne touche deux aspects. Il y a l'aspect physique et l'aspect spirituel. Dans l'aspect spirituel, le jeûne permet à l'homme, à l'enfant de Dieu, d'humilier son âme. C'est la seule raison dans la Bible, alléluia, pour que nous puissions jeûner. Il n'y en a pas d'autre. D'autres religions, ils ont plusieurs raisons. Mais à ce qui concerne le chrétien, la parole de Dieu nous définit que sur le plan spirituel, l'homme a la possibilité d'humilier son âme. Qui dit humilier, c'est-à-dire abaisser, s'abaisser, se prosterner, se rabaisser devant son Créateur. Reconnaître que nous sommes face à une certaine incapacité et qu'il n'y a que seul Dieu qui peut donner la solution à notre situation ou bien dans une circonstance auquel nous traversons. Dans l'aspect physique, le jeûne contribue au bien-être de notre corps. Amen. Beaucoup de chercheurs, ils ont parvenu à la conclusion que par la pratique du jeûne, notre corps a la possibilité de s'auto-guérir. Parce qu'au travers du jeûne, le corps élimine certaines toxiques auxquelles nous est apporté au travers de nos aliments, car dans les aliments, aujourd'hui, il y a tant de produits chimiques. Amen. Par après, nous avons abordé la question de savoir que pense la Bible. Est-ce que la pratique du jeûne est une pure invention de l'homme? Amen. Dieu nous a bien révélé que le jeûne n'est pas une recommandation de la part de l'Éternel. Amen. Jésus avait tranché sur ce problème. Il a simplement conseillé le jour où l'époux leur sera enlevé, mes disciples jeûneront. Alléluia. Parce que les pharisiens jeûnaient. Les disciples de Jean jeûnaient. Mais ils ne comprenaient pas pourquoi les disciples de Jésus ne s'abstenaient pas de nourriture. Amen. Amen. Jésus avait dit clairement, ce n'est pas un commandement formel. On recourt au jeûne lorsque on a besoin d'obtenir un exaucement à des situations ou bien un problème donné. La prière introductive du jeûne a sa place et c'est très importante. Il est vivant.
Lorsque nous pratiquons le jeûne et que nous l'accompagnons de la prière, ces deux choses, c'est-à-dire la combinaison de jeûne et la prière, cela constitue un facteur par lequel l'attention de Dieu nous est attirée. Dieu se préoccupe d'une personne qui pratique le jeûne et qui l'accompagne avec la prière. Son attention est sur cette personne parce que Dieu a reconnu que non, la personne a humilié son âme. Aujourd'hui, bien-aimés, nous allons traiter un sujet très important dans la pratique du jeûne. Nous allons parler aujourd'hui des catégories et des sortes de prières. Gloire soit rendue à Dieu. Catégories et sortes de prières. Nous sommes face à deux mots qui sont presque identiques. Alléluia. Amen. Ces deux mots ont presque un même sens. Quand on parle de la catégorie et des sortes de prières, bien aimé, on a l'impression comme si on parle de la même chose. Mais une chose est certaine, les deux mots se distinguent. L'un à l'autre. Amen. Un chrétien doit être capable de faire cette distinction entre les catégories des jeûnes et les sortes des jeûnes. Nous allons maintenant essayer d'entrer pas à pas dans cette distinction. Quand on nous parle les catégories des jeûnes, de prière, et quand on nous parle les sortes des jeûnes. Premièrement, les catégories des jeûnes de prière. Amen. Il existe en général deux catégories de jeûnes. Pas trois, pas quatre. Simplement deux. Les deux catégories sont les jeûnes volontaires, ça c'est la première catégorie, et la deuxième catégorie, c'est ce que nous appelons la catégorie des jeûnes involontaires. Il est vivant. Deux catégories de jeûnes de prière. Première catégorie, c'est la catégorie qui renferme des jeûnes auxquels l'homme volontairement décide de s'abstenir de toute nourriture. Ça, c'est la première catégorie. Donc, l'homme prend la décision et fait le choix de s'abstenir personnellement. Amen. La personne se décide par son choix de jeûner. Amen. Ces genres de jeûnes, ce sont des jeûnes qu'on appelle, qui appartiennent dans la catégorie des jeûnes qu'on appelle volontaires. Mais qu'est-ce qu'il en est maintenant
de la catégorie des jeûnes involontaires. Amen. Ce sont des jeûnes qui sont causés par l'impossibilité de se procurer de la nourriture. La catégorie de jeûnes involontaires, c'est cette catégorie dans laquelle la personne est mise dans des conditions auxquelles il est dans l'impossibilité de se procurer de la nourriture et qu'il est censé de jeûner par manque, alléluia, dû aux conditions géologiques, aux circonstances naturelles. Nous allons au fur et à mesure avancer et développer cela. Amen. De ce genre-là, nous allons essayer d'énumérer par des exemples pour mieux comprendre encore la catégorie des jeûnes involontaires. Lisons dans Exode plutôt 34, verset 28. Exode 34, verset 28, je lis dans le nom de Jésus. Moïse fut là avec l'Éternel 40 jours et 40 nuits. Il ne mangea point de pain et il ne but point d'eau. Et l'Éternel écrivit sur les tables les paroles de l'Alliance, les 10 commandements. Amen. Bien-aimés, dans cette catégorie, il y a les 40 jours passés par Moïse sur la montagne de Sinaï. Il était seul avec Dieu. Bien-aimés, sur la montagne, la Bible ne dit pas qu'il y avait des boutiques que Moïse pouvait aller pour se procurer de la nourriture. Il était seul. Pas dans un périmètre auquel il pouvait avoir un vendeur de pain. Alléluia. La situation géologique ne lui avait pas permis. Amen. Mais comme il ne pouvait pas s'éloigner de Dieu, parce que c'était le moment où Dieu lui était en train d'écrire, lui donner les 10 commandements, Moïse ne pouvait que rester là jusqu'à ce que Dieu termine de lui donner les 10 commandements. Il était dans les capacités de se procurer de la nourriture. Donc il était comme s'il était en train de faire un jeûne forcé. C'était un jeûne qu'on appelle le jeûne involontaire, indépendamment de sa volonté. Amen. On peut le lire aussi dans Deutéronome chapitre 9, verset 9. Il est vivant. Un autre jeûne involontaire, c'est ce que le jeûne que Élie avait fait pendant son voyage jusqu'à la montagne de Horeb. 1 Roi chapitre 19, verset 8. Est-ce que nous pouvons lire 1 Roi chapitre 19, verset 8. Je lis ceci dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. L'ange de l'Éternel vint une seconde fois, le toucha et dit, « Lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. » Il se leva, mangea et but, et avec la force, alléluia, qui lui donna cette nourriture. Il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb.
Bien-aimés, vous en souvenez, cette histoire qui s'était passée dans la vie de Élie. Sa vie était menacée. C'était Jézabel qui avait promis de faire de la vie de Jézabel comme Élie avait fait de la vie de tous les prophètes de Baal et des prophètes d'Astarté sur la montagne de Carmel. Bien-aimé, Élie avait exterminé les prophètes de Baal et les prophètes d'Astarté. Lorsque Akab avait divulgué l'information, Jézabel était irrité et il avait promis de tuer Élie. Pour sauver sa vie, Élie a pris la fuite. Une journée seulement dans le désert, Élie n'en pouvait plus. Parce qu'il faisait chaud, il n'y avait rien à manger, il n'y avait pas un endroit pour que Élie puisse s'abriter. Élie demanda la mort par la prière qu'il avait faite devant Dieu. Bien-aimé, il y a des demandes. Moi, je demande une maison, mais tandis que d'autres demandent la mort. Alléluia. Amen. Parce qu'Élie avait trouvé que non, son sort était déjà scellé. Parce que personne ne pouvait lui délivrer de la main de Jézabel. Cette autorité puissante à cette époque-là dans cette contrée. Bien-aimé, peut-être tu es face aux attaques de tes ennemis. Peut-être tu es face à ton problème, à tes tracasseries, à ta situation et que tu ne sais pas comment t'en sortir. Ça t'écrase. Alléluia. Mais laisse-moi vous dire, tu n'es pas seul dans ton combat. Ne faites pas comme Élie avait fait. Il a demandé à Dieu la mort. Élie avait oublié parce qu'il était face à son problème. Il a regardé la dimension, la gravité de ses difficultés, de ses tribulations, de son problème auquel il traversait. Élie a dit que non, c'est fini pour moi. Où est l'Éternel? Donne-moi seulement la mort parce que je ne sais plus comment je peux m'en sortir dans ma situation. Alléluia. Mais comme Dieu, il est fidèle, il a entendu la prière de son serviteur Élie, parce que Dieu était à ses côtés. Il envoya son ange. Bien-aimé, le ministère des anges existe. Parce que moi-même, je vous parle. Aujourd'hui, je ne devrais pas être là. Mon sort était déjà scellé. Amen. Si je suis debout, c'est parce que Dieu n'a pas voulu. Je suis en arrêt d'accident de travail pendant une semaine. Une charge était tombée sur moi à mon travail. Ça pesait plus de 130 kilos. À une hauteur, quand ça descend, c'est multiplié. Et je n'ai pas compris, lorsque la charge a tapé ma tête, heureusement que j'avais le casque de sécurité. Le casque s'est fracassé en deux, je vous le dis, en deux. Et normalement, ça devrait m'écraser. Parce qu'à ce moment-là, c'était comme si c'était devenu dans la chute. Ça atteint plus ou moins dans les 2 à 3 tonnes. Si je n'avais pas le casque de sécurité, c'était mon crâne qui allait être fracassé en deux. Vous en savez les conséquences d'une hémorragie dans le cerveau. Non seulement ça, j'allais être aussi écrasé par le poids de la charge, alléluia, de ces gaines. Mais je vous dis que non, jusque maintenant, c'est miraculeux que je me tiens debout devant vous. J'ai senti une force me prendre et m'extraire de cet accident et j'ai été projeté plus loin. Normalement, je devrais être écrasé. Et aujourd'hui, peut-être le culte n'aura pas lieu.
ça serait plus les démarches au niveau de la morgue. Quand je vous le dis, je sais ce qui m'est arrivé. Amen. Et lorsque les pompiers sont arrivés sur le lieu, ils étaient dans notre vie. Si tu regardes ton problème, tu pourras croire que Dieu n'est pas là. Mais pourtant, il est bel et bien là. Et quand je suis retourné le jeudi à Paris, j'ai vu mon épouse, j'ai vu mes enfants. J'ai pensé à la dernière image quand je suis sorti de la maison pour aller au travail. C'était la seule image qui m'était restée. Et les revoir encore de nouveau, bien-aimé, ça c'est une grâce. Le ministère des anges existe. Vous n'êtes pas seul lorsque vous marchez. Vous n'êtes pas seul lorsque vous entrez dans les moyens de transport. Vous n'êtes pas seul lorsque vous franchissez des barrières, je ne sais pas quoi. Bien-aimé, il y a tout un contingent d'armées de Dieu qui est avec nous et qui sont à nos côtés. Moindre faux pas, ils sont là pour nous sécuriser la vie. Et Élie, il a demandé la mort. C'est qu'il oubliait que l'Éternel était là. Et la Bible dit que l'ange lui est apparu. Il lui amena le gâteau et de l'eau à boire. L'ange lui dit, lève-toi, mange. Il se leva, mangea, but. Il est vivant. Parce que la marche était encore longue. La Bible dit que non, ce qu'il avait mangé lui donna la force de marcher encore 40 jours et 40 nuits. Est-ce que vous comprenez cela? Dans le désert, il n'y avait pas un endroit, la Bible ne dit pas qu'il avait croisé les marchands des poissons, des viandes, non plus. Les seules choses qu'il avait mangées, qui lui avait apporté l'ange. Bien-aimé, vous négligez la puissance de la parole qui est dans la parole de Dieu. Car la Bible nous dit que non, au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. En elle est la vie est la lumière. À tous ceux qui l'ont reçu, la parole a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Bien-aimé, la parole de la Bible que nous négligeons, cela a une efficacité dans notre existence. Cette parole a la capacité de guérir toute maladie, de donner la solution à tous nos problèmes. Cette parole a la capacité de changer l'existentialité de ton incapacité à une circonstance bien donnée. Il suffit de faire confiance simplement à la parole de Dieu et tu auras la solution à ton problème. Si vous croyez cela, dites Amen. Amen. Si vous avez foi à cette parole, dites Amen. Bien-aimé, la parole de Dieu changera beaucoup de choses dans ta vie. L'impossible deviendra possible. Alléluia. Merci ma sœur. Troisième jeûne involontaire, c'était, bien-aimé, le jeûne que Jésus avait accompli. Alléluia. Lors de la tentation dans le désert. Matthieu chapitre 4, verset 2. Je lis ceci. Matthieu 4, verset 2. Alors Jésus fut amené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Amen. Amen. Jésus, lorsqu'il avait jeûné 40 jours et 40 nuits, ce n'était pas par sa volonté. La Bible nous dit que non, c'était l'Esprit Saint de l'Éternel qui l'avait pris et le conduisit dans le désert. C'était la catégorie du jeûne qu'on appelle le jeûne involontaire.
Amen. Ce n'était pas par la décision ni la volonté de notre Seigneur. Il a été pris. C'était dans des conditions circonstancielles. Parce que c'était l'Esprit qui l'avait pris et l'avait conduit. 40 jours. La Bible dit, il ne mangea point, ne but rien, et il eut faim. Oui, bien-aimés, dans la catégorie des jeûnes involontaires, beaucoup d'entre nous n'expérimentent pas ça. Amen. Amen. On fait toujours des jeûnes volontaires par notre décision, mais en aucun moment, la catégorie de jeûnes involontaires est méconnaissable au milieu du peuple de Dieu. Ça peut arriver, dans la journée, le Saint-Esprit décide et te dit jeûne. Et pourtant, tu es sur le travail. Il te dit maintenant, tu commences ton jeûne. Tu ne manges plus rien jusqu'au soir. Est-ce que nous adoptons cette attitude d'être à l'écoute de ce que le Saint-Esprit peut nous conduire? Alléluia. Peut-être les circonstances font que tu n'as pas la nourriture. Dieu a créé une atmosphère pour te priver de la nourriture dans ta maison. Tu n'as rien à acheter. C'est peut-être, il veut que tu sois à l'écoute, il veut te conduire à pratiquer un jeûne auquel tu n'avais pas programmé. Alléluia. Dieu nous demande, dès le lever du soleil, nous devons être toujours attentifs à la direction du Saint-Esprit. Est-ce que la journée, le Saint-Esprit veut que tu manges toute la journée? Ou bien lui-même, il décide que tu puisses te priver de la nourriture, ou bien s'abstenir pour un temps? Peut-être il peut te dire, saute le repas de midi, ne mange pas, mais mange seulement le soir. Parce qu'il a vu qu'il voulait faire quelque chose d'extraordinaire dans ta vie. Alléluia. Les catégories, il y en a seulement deux. Catégorie de jeûne qu'on appelle volontaire et la catégorie de jeûne qu'on appelle involontaire. Volontaire, c'est lorsque tu as fait le choix et tu prends la décision de t'abstenir en âme et conscience. Mais tandis que involontaire, ce sont des conditions naturelles, circonstancielles ou bien géologiques qui décident à ta place. Amen. Amen. Dieu soit béni. Qu'en est-il maintenant des sortes de jeûnes? Alléluia. Amen. Le point maintenant, nous allons aborder les sortes de jeûnes. On tiendra simplement compte du régime alimentaire et la période de privation de nourriture dans laquelle on accomplit notre jeûne. Et chaque jeûne aura une connotation particulière. À ce qui concerne les sortes de jeûnes, il y en a plusieurs. Mais on tiendra simplement compte du régime alimentaire et la durée auquel on décide de s'abstenir de la nourriture. Premier point, le jeûne par rapport au régime alimentaire ou bien le régime par rapport au temps. On va commencer par le jeûne par rapport à la durée. Amen. On va maintenant définir les différentes sortes de jeûne.
le jeûne par rapport à la durée. Il en existe simplement 6 sortes. Il en existe 6 sortes de jeûne par rapport à la durée. Je vais citer. Première sorte de jeûne par rapport à la durée, c'est le jeûne d'un jour. On le lira dans l'évangile de Luc, chapitre 18, au verset 12. Luc 18, verset 12. Deuxième sorte de jeûne, c'est le jeûne de 3 jours. C'est ce qu'Esther avait accompli. Cette vérité nous est révélée dans le livre de Esther, chapitre 4, partie du verset 1 jusqu'au verset 17. Troisième sorte de jeûne, c'est le jeûne de 7 jours. Amen. C'est dans le livre de 1 Samuel, chapitre 31, verset 13. 1 Samuel, chapitre 31, au verset 13. Nous allons lire aussi dans 1 Chronique, chapitre 10, verset 12. Il est vivant. Quatrième sorte de prière, de jeûne plutôt, c'est le jeûne de 10 jours. Amen. C'est ce que Daniel avait fait. Dans Daniel chapitre 1, verset 3 au verset 19. Daniel chapitre 1, verset 3 au verset 19. Cinquième sorte de jeûne, c'est le jeûne de 21 jours. Toujours le même Daniel, l'homme de Dieu, celui qui craint l'Éternel. Alléluia. C'est dans Daniel chapitre 10, verset 1 jusqu'au verset 3. Daniel chapitre 10, verset 1 au verset 3. Amen. C'est le jeûne que nous allons bientôt, parce que nous sommes à la fin de l'année et le ministère organise le jeûne de 21. Alléluia. Ce jeûne qu'on appelle le jeûne de Daniel. Amen. Nous allons nous vaquer dans la prière. Les choses qui semblent impossibles dans notre vie, nous allons l'amener devant Dieu, devant le trône de l'Éternel. Sixième sorte de jeûne, c'est le jeûne qu'on appelle le jeûne de 40 jours. C'est le jeûne que Moïse avait fait sur la montagne de Sinaï. C'est le jeûne que Jésus avait accompli dans le désert lorsque le Saint-Esprit l'avait emmené. Amen. Amen. Il existe 6 sortes de jeûnes par rapport à la durée. Amen. Les jeûnes que je vous parle, c'est ce que la Bible définisse. Mais par contre, il y en a d'autres personnes, d'autres serviteurs, bien servantes de Dieu, ils ont établi leur jeûne par rapport à eux, selon la durée que la personne conçoit de le faire devant Dieu. Il y a une femme qu'on appelle Maman 100 jours. Beaucoup d'entre nous la connaissent. Elle est réputée à faire des prières et jeûnes de 100 jours. Dans l'année, elle peut programmer 3, 4, 7 façons de jeûner. Amen. 100 jours, équivalent de 3 mois presque, environ. Amen. Et elle fait ça 2 à 3 fois l'année. Vous imaginez que 9 mois durant, dans l'année,
la personne est dans le jeûne. Il y en a l'expression de nos visages en dit plus. 100 jours s'abstenir de manger. Mais on va mourir. Oui, il est clair que lorsque nous allons dans la durée improviser des choses qui fait que ton corps ne peut pas suivre, il ne faut pas s'aventurer sur ce genre de durée. Il faut être conscient, alléluia, il faut être conscient par rapport à l'endurance de ton corps. Si ton corps peut résister plusieurs jours, tant mieux. Alléluia. Mais je sais qu'il y en a d'autres, dès qu'on décrète seulement un jeûne d'une journée, vers 9h, elle a l'impression comme si elle va mourir. Frère, je n'en peux plus. Pardon, prie pour moi. Seigneur, je ne sais pas si je vais arriver au soir. Amen. On a commencé simplement le jeûne. 3 heures après, la personne a l'impression comme si elle va mourir. Ça se comprend, c'est tout à fait normal. Si l'endurance de ton corps ne peut résister pas au-delà de 1 heure, ça peut se comprendre. Amen. Et qu'en est-il des jeûnes, des sortes de jeûnes par rapport au régime alimentaire? Amen. Parce qu'on doit tenir compte du régime alimentaire et de la durée du temps de privation auquel on s'abstient de toute nourriture. Par rapport à la durée de privation, il en existe seulement 3 sortes de jeûnes. On distinguera 3 sortes de jeûnes. Le jeûne qu'on appelle le jeûne absolu. Ça, c'est la première sorte de jeûne. Par rapport au régime. C'est le jeûne qu'on appelle le jeûne absolu. Autrement appelé le jeûne complet. Amen. Ou le jeûne à sec. 3 appellations pour la même sorte de jeûne. Quand on parle de jeûne à sec, tu dois penser au jeûne absolu ou bien le jeûne complet. C'est le jeûne auquel l'homme s'abstient de toute nourriture. Elle ne mange rien, ni nourriture, ni viande, ni boire de l'eau, tout au long de la privation, c'est-à-dire la période de l'abstention de toute nourriture. Si c'était dans le sorte de jeûne de 1 journée, toute la journée, tu ne mets pas aucune goutte d'eau dans la bouche, ni toute nourriture, aucune nourriture. Bien-aimé, tu ne mourras pas pour 1 journée. Amen. Amen. Si tu avais prévu pour 3 jours, comme on le fait pendant la délivrance, on entre pendant 3 jours à sec. Amen. Le premier jour jusqu'au 3e jour, tu ne manges pas, tu ne bois pas. Bien-aimé, le corps supporte ce jeûne de 3 jours. Et c'est la limite dans notre vie médicinement. On appelle médicalement. Amen. Parce que la force, notre corps a la force de résister maximum 4 jours et 3 jours sans manger ni boire. Deuxième sorte de jeûne par rapport au régime, c'est le jeûne partiel. Il est vivant. Il est ressuscité. C'est le jeûne partiel. Le jeûne partiel est ce jeûne auquel tu choisis une catégorie de nourriture. Amen.
Et ce jeûne partiel est fait pour des jeûnes un peu plus longs, plus d'une journée. Si c'est pendant 3 jours, bien aimé, à des temps bien définis, tu manges. Amen. Tu te dis, à midi, je vais prendre seulement 2 tranches de pain, de morceaux de pain, et je le bois avec simplement du thé. Amen. Et le soir, je mange convenablement. Ou bien, en me levant le matin, je ne prends que quelques biscottes. Pas de croque, monsieur. Seulement quelques biscottes le matin, un peu de beurre plutôt, et tu prends avec un verre de jus. Et tout au long de la journée, tu ne manges pas, et tu manges seulement au soir. Mais un repas bien copieux. Alléluia. Ça, c'est s'il s'agit de la journée. C'est ce qu'on appelle jeûne partiel. C'est seulement une partie de la journée que tu as choisi de manger selon le temps, la période de la privation. Amen. Troisième sorte de jeûne selon le régime alimentaire, c'est le jeûne qu'on appelle le jeûne liquide. C'est-à-dire pendant le temps de la d'abstinence plutôt, tu ne bois que du liquide. Si il s'agit du jeûne d'une journée, tout au long de la journée, tu ne prends que du liquide. À volonté, bien sûr. Moi, j'aime bien le jus de machougan. Ça n'existe pas de toute façon. Ce sont des cocktails que moi-même je me forme. Jus de banane, mélangé avec du jus d'orange. Et je prends du jus d'ananas. Et je mélange, je mixe. Pourquoi pas, je prends des clémentines aussi. Amen. Je mets dedans et je mixe. Je rajoute encore des pommes. Je mets et je mixe. Pour que ça devienne plus lourd. Quand ça devient plus lourd, tu seras calme dans la journée. Amen. Mais quand tu prends du jus light, c'est-à-dire que de l'eau, avec des pulpes, un peu d'orange, de fruits, amen, tu bois, c'est bien aussi. Alléluia. Amen. C'est un jeûne qu'on appelle jeûne liquide. Tu peux prendre que du lait toute la journée pendant que tu pries. Tu ne bois que du lait ou bien du thé. Je ne conseille pas le café parce qu'on le verra. Quels sont les aliments qu'on accompagne dans le jeûne? Parce qu'il y en a certains aliments à éviter. Amen. Il y a certaines boissons, des liquides à éviter, comme du café. Ça contient un peu de caféine. Amen. Ce sont des stimulants. Il est vivant. 3 sortes de jeûnes selon la durée. Il y en a selon la privation, la période, ou bien selon l'alimentation, le régime. Il y en a 3. Jeûne absolu, autrement appelé complet, autrement appelé jeûne à sec. C'est pendant laquelle tu es privé de toute nourriture, tu ne prends rien. Il y a le jeûne partiel, c'est-à-dire d'un moment de la journée, tu manges un peu de nourriture que toi-même tu as décidé de manger. Généralement, on ne prend pas de la viande, mais on peut prendre certaines nourritures. 3e sorte de jeûne par rapport au régime, c'est le jeûne partiel. Là, tu ne prends que du liquide pendant toute la période de la privation. Les sortes de jeûne par rapport à la durée, il y en existe seulement 6. Le jeûne d'1 jour, le jeûne d'Esther de 3 jours, le jeûne de 7 jours, le jeûne de 10 jours et le jeûne de 21 jours. Et le sixième sorte, c'est le jeûne de 40 jours. Et ça englobe les sortes de prières. Si vous voulez inventer à votre manière, là, ça serait selon votre volonté et selon la recommandation aussi du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit peut te faire sortir de ces sortes de jeûnes
pour t'amener dans un terrain particulier auquel la relation entre toi et lui, le Saint-Esprit connaît et veut. Nous savons que le jeûne a la possibilité d'attirer l'attention de Dieu. Parce que dans le jeûne, l'homme humilie son âme. Lorsqu'une personne a humilié son âme, Dieu a son regard sur elle. Car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait miséricorde aux humbles. Alléluia. Et pourquoi jeûner? Parce que nous avons la possibilité de se rabaisser, de reconnaître que seul Dieu a la solution à nos problèmes. Lorsqu'on se trouve dans l'incapacité de résoudre un problème ou une situation donnée, on recourt à la pratique du jeûne associé avec la prière. Jeûne n'est rien d'autre que la période d'abstinence de toute nourriture. Le but de ce chapitre, il faudrait qu'à la fin de ce chapitre, nous arrivons à mieux pratiquer le jeûne pour que notre vie soit impactée de la grâce de Dieu. Amen. Prochainement, nous allons voir comment maintenant pratiquer le jeûne. Que Dieu vous bénisse.